Alors, tu fais du rap? Logiquement, si tu fais du rap, c'est que tu as envie de rapper mieux que tout le monde. Mais comment faire? Eh bien, si ça t'intéresse, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner mes 5 meilleurs conseils pour rapper mieux que tout le monde. En attendant, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo, surtout si c'est pas déjà fait. Et écoute, on perd plus de temps. C'est parti! C'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, j'allais te donner mes 5 meilleurs conseils pour rapper mieux que tout le monde. Et là tu te dis, il y a quelque chose qui va pas, parce que si tout le monde regarde cette vidéo là, tout le monde va rapper mieux que tout le monde, et du coup il y a paradoxe. Mais en gros tu as compris que ce que je voulais dire, c'est que tu vas rapper beaucoup mieux en appliquant ces conseils que si tu ne les avais pas appliqués. Ça fait partie du rap de vouloir être le meilleur. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le rap, c'est que la personne qui pratique le plus est souvent la meilleure personne en rap. Et justement, mon premier conseil, ça va être de pratiquer un maximum. Super le conseil. Alors, on est d'accord, ça semble évident, et pourtant, je te garantis que les 3/4 des rappeurs qui viennent sur mon site et qui me contactent veulent des résultats, mais ne veulent pas pratiquer. Ils veulent des résultats, hop, ça y est, je sais rapper, c'est magique. Eh bien, désolé, ça ne marche pas comme ça. Que tu fasses partie de mon programme, que tu fasses partie des rappeurs qui s'entraînent solo, que tu fasses partie d'un mec qui est dans un groupe, que tu sois débutant ou amateur, peu importe. En fait, si tu veux progresser, il va falloir pratiquer. Tu peux prendre des conseils des autres, des conseils dans des programmes, dans des livres, des conseils que tu te crées toi-même, bref, peu importe. Ça va te guider dans ta pratique, mais ce qui te donnera les résultats, c'est la pratique, avant tout. Donc l'idée, c'est de pratiquer le plus souvent possible. Moi, je te dirais de pratiquer tous les jours. Après, je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Mais au minimum, il va falloir que tu pratiques plusieurs fois par semaine si tu veux vraiment avoir de réels progrès. L'excuse souvent qu'on entend, c'est j'ai pas le temps, oui c'est cool, toi t'as le temps, moi j'ai pas le temps et tout. Bizarrement, les gens ont toujours le temps de se taper des saisons entières de séries sur Netflix, mais quand il s'agit de créer des choses, de faire des choses utiles, là plus personne n'a le temps. Donc moi j'ai envie de dire, le manque de temps, c'est un manque de priorité. Donc à toi de voir, si tu veux savoir bien rapper, tu trouveras du temps pour pouvoir écrire des textes et t'entraîner. Le deuxième conseil, ça va être d'écouter beaucoup plus de musique rap. Alors là, tu vas me dire, wow, trop cool, merci pour le conseil. Ça, celui-là, il va être facile à appliquer. Ça part tout simplement d'une logique. Plus tu écoutes du rap, plus ça fait partie de toi et plus tu pourras facilement pratiquer. Donc tu peux faire ça de différentes façons. Soit tu écoutes constamment des nouvelles choses au fur et à mesure que tu surfes sur internet, que tu découvres des nouveaux artistes, soit tu te concentres un artiste par semaine et tu saignes toute sa discographie. L'idée, c'est de prendre des styles différents dans le rap. Admettons, tu es un fan de Booba, tu vas pas écouter que du Booba, tu vois, tu vas le mettre un moment de côté et tu vas te taper la discographie d'un rappeur que tu connais même pas, tu vois, par exemple NTM, t'as jamais écouté NTM, tu vas saigner leur discographie. C'est du rap que tu kiffes pas trop, c'est pas grave, écoute quand même et essaye de comprendre où sont placées les rimes, quels sont les thèmes abordés, comment la rime tombe sur la rythmique, ou à côté d'ailleurs, où sont les classiques, pourquoi c'est devenu des classiques, et en gros, partout, et tout ce que tu vas écouter, tu vas l'écouter, mais pas en mode consommateur, mais en mode attentif. Tu vas analyser la musique, le rappeur, les flows et les textes. Et c'est comme ça que tu vas te créer une sacrée banque de données dans la tête et que tu vas devenir un sacré analyste. Et logiquement, plus tu vas pouvoir analyser les textes, plus tu vas prendre du niveau, toi, pour ton propre rap. Le troisième conseil, ça va être de continuer d'évoluer. Admettons, t'écris des textes, t'as trouvé ta petite routine, tu t'enregistres et tout, tu prends souvent le même type de prod, t'écris souvent le même type de texte, et tu t'enregistres souvent de la même façon. Et bien justement, ça, il va falloir arrêter la monotonie
et il va falloir essayer de créer des nouvelles choses, c'est-à-dire de continuer d'évoluer. Ça, c'est hyper important, parce que si tu n'évolues pas, eh bien, tu vas finir aux oubliettes. Tu peux prendre tous les rappeurs qui ont commencé avec un certain style, avec un certain flow, avec certaines thématiques, avec une certaine voix, eh bien, ils ont tous, et franchement, je te dis tous, parce que c'est vrai, ils ont tous évolué, que ce soit dans les prods, que ce soit dans les flows, dans la voix, dans les textes, parce que sinon, eh bien, ils finissaient aux oubliettes. C'est clair et net. T'as pas envie d'entendre 40 000 fois la même chanson, tu vois. Surtout, en fait, si t'évolues pas, eh bien, tu vas devenir un peu le rappeur vieux con, tu vois, du style ouais, mais maintenant c'est pas ceci, ouais, mais maintenant c'est pas cela, le rap c'était mieux avant et tout. Écoute, non, tout évolue, t'es dans, enfin, c'est la nature, l'évolution elle est partout autour de nous, donc je vois pas pourquoi le rap devrait rester comme il était il y a 20 ans, 15 ans, enfin bref, tu comprends. Et donc pour toi, c'est pareil. De tester des nouvelles choses, ça va te permettre de t'enrichir et de te creuser la tête, et utiliser sa tête, c'est hyper important. Donc même si tu es satisfait de ton niveau, eh bien continue de chercher des choses à expérimenter et continue d'évoluer dans ton rap. Mon quatrième conseil, ça va être de développer ta confiance personnelle. Parce que c'est bien d'être de son côté, d'écrire des bêtes de texte, quand tu les poses en solo ou dans ta tête, ça sonne super bien, tu as trouvé la super prod et tout, ok. C'est bien de faire ça, mais c'est aussi très bien d'être un bon interprète et d'avoir confiance en soi. Pourquoi? Tout simplement pour que les gens croient en ce que tu dis et que tu sois crédible en tant que rappeur. Donc il faut que ce soit dans l'interprétation, que ce soit dans la voix, dans les flows, ok, mais aussi dans la prestance, dans comment tu bouges sur scène, comment tu utilises tes bras, comment tu te déplaces. Alors je sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a certains rappeurs, tu vois, qui sont pas du tout à l'aise pour interpréter, pour bouger. Je pense notamment à Akhenaton par exemple. C'est un rappeur que je respecte énormément au niveau des flows, des voix, des textes. Surtout dans l'époque à laquelle il a principalement évolué, même s'il pratique toujours. Mais par contre, quand tu le vois sur scène ou dans les clips, tu vois que c'est pas naturel pour lui, il bouge bizarrement et c'est dommage. Qu'un rappeur qui bouge, qui est confiant quand il pose son texte, qui a des bêtes de texte et qui les interprète bien, il passe devant tout le monde. On est d'accord, je pense. Donc quand tu es tout seul, entraîne-toi à développer ta confiance, interprète tes textes, entraîne-toi devant le miroir, voir comment tu bouges, et bref, développe ton charisme et tes talents d'interprète. Mon dernier et cinquième conseil, c'est de rester motivé et d'avoir l'esprit de compétition, dans le sens où le rap, c'est une compétition, tu cherches constamment à être le meilleur, c'est dans les bases de ce qu'est le hip-hop. Alors après, je te dis pas la compétition, on va faire des coups par derrière et tout, c'est de la compétition saine. C'est simplement le talent qui parle, hein. On rentre pas dans des délires chelous, quoi. Donc, branche ton cerveau en mode compétition pour être le meilleur. Tu vas voir, ça va t'inciter à vouloir pratiquer, à vouloir te former, à vouloir évoluer et grandir. Et ça va complètement transformer ton rap. L'idée, en gros, c'est de se brancher mentalement, de recabler son cerveau pour se mettre dans un état d'esprit de compétition, mais sain. Pas pour écraser les autres, mais pour te lever toi-même. Si tu suis ces 5 conseils, eh bien écoute, tu vas être programmé pour devenir un meilleur rappeur et être très bon rapidement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de la liker et de la commenter, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller toujours plus loin, tu cliques ici, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte pour améliorer ton rap. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!